Pourquoi l'État a contribué à cette démarche innovante pour la mobilité? Alors, ce projet innovant porté par la communauté d'agglomération des deux rives de Seine avec l'ensemble des partenaires qui ont été cités tout à l'heure s'inscrit pleinement dans le partenariat qui lie l'État à cette collectivité et à Chanteloup-les-Vignes qui bénéficie d'un contrat urbain de cohésion sociale depuis l'année 2007. Et dans le cadre de l'expérimentation d'avenant en élargissant le partenariat et institutionnel et privé sur les actions menées sur les territoires au profit des habitants, eh bien, ce projet de mobilité s'est inscrit tout naturellement en 2012 lors de la signature et se traduit aujourd'hui par, je dirais, une première réalisation avec la livraison de ces deux premiers véhicules qui sont les premiers d'une batterie de véhicules qui seront mis à disposition des populations en recherche d'emploi. Vous avez parlé aussi d'une possibilité de reproductibilité de ce type de démarches. Vous pensez que ça se fera sur quel territoire et à quelle échéance? Mais écoutez, actuellement, d'autres types d'expérimentations existent aussi au niveau national et dans les Yvelines. Avec d'autres partenaires. Néanmoins, il s'agit d'offrir cette offre de service qui est aujourd'hui incontournable vis-à-vis de nos concitoyens pour leur faciliter leur démarche en recherche d'emploi et en insertion professionnelle et d'inventer des nouveaux moyens pour pouvoir aussi leur permettre de briguer des postes qui ont des horaires atypiques. Faire un volet emploi pour faciliter l'accès à l'emploi SNCF de personnes qui sont demandeurs d'emploi. Nous avons mis en place un facilitateur qui s'ajoute au forum emploi que nous faisons depuis 2 ans. Et cette personne, qui est un ancien cadre de la SNCF, explique l'entreprise, explique les métiers et décode pour les personnes qui sont intéressées quelles sont les différentes possibilités dans l'entreprise, les aide à remplir le formulaire de demande d'admission et les accompagne pendant leur projet. Puis le deuxième volet, c'est un volet mobilité, parce que ces personnes n'ont pas forcément des transports collectifs pour se rendre sur les lieux où elles veulent trouver du travail, alors SNCF ou autre entreprise, eh bien la Fondation SNCF a financé un véhicule électrique qui va être dans une plateforme de mobilité, il y en aura 12. Vous n'êtes pas quand même philanthrope? Nous ne sommes pas philanthropes, mais parce que nous sommes une entreprise de mobilité, en fait, nous cherchons à conjuguer les différents modes, des plus lourds et des plus capacitifs comme le train, ou plus légers. Alors là, le quadricycle électrique qui transporte 2 personnes, c'est à l'autre bout du spectre. Et ce que nous voulons, c'est développer le voyage de bout en bout, le voyage personnalisé. C'est un axe prioritaire de notre projet Excellence 2020. Et pour ça, il faut conjuguer tous les modes. Chaque mode de transport doit être dans son domaine d'efficacité et il faut pouvoir en ajouter plusieurs pour faire un voyage de bout en bout qui soit aussi fluide et aussi agréable que possible. Ces projets semblent être reproductibles. Est-ce qu'il y aura des autres projets au Maroc? Alors ça, je ne sais pas, parce que c'est le fruit d'un partenariat. Chacun apporte sa contribution dans ce partenariat. Mais le domaine de l'emploi, la SNCF va embaucher un peu plus de 4000 personnes en 2014 et elle cherche à embaucher sur les territoires qu'elle traverse.